Bonjour, mon nom est Madeleine Fortier. Je suis écrivaine, conférencière et historienne d'art. Aujourd'hui, je vais vous présenter Edvard Munch. Edvard Munch est un peintre, graveur, illustrateur, dessinateur, sculpteur, fresquiste, photographe et cinéaste. Il a peint 1789 tableaux connus, dont évidemment, bien sûr, Le Cri. Je l'ai appelé le peintre des émotions, car toute sa vie, il a cherché par son art non pas à reproduire ce qu'il voyait, mais bien plutôt ce qu'il ressentait. Tout jeune, il a connu la maladie et la mort, celle de sa mère lorsqu'il avait 5 ans, puis celle de sa sœur aînée et enfin son unique frère, tous victimes de la tuberculose. Sa propre santé a toujours été fragile. Munch dira: je suis maintenant décidé à devenir peintre, bien que maladie, folie et mort soient les anges qui ont veillé sur mon berceau et qui m'accompagneront toute ma vie durant. Ici, vous voyez la toile L'Enfant malade, qu'il a peint en 1886 et retravaillé en 1896, 1907 et 1926. Malgré tout son désir de trouver l'âme sœur, Munch a toujours vécu des relations tumultueuses, voire dans certains cas assez violents. Ici, nous voyons le baiser, en 1897, qu'il a reproduit à plusieurs reprises, où l'on voit l'homme et la femme se fusionner complètement, devenir indistincts l'un de l'autre. C'est ce qu'il recherche dans une relation amoureuse. La femme vampire, en 1893, qui, au départ, était en train d'embrasser le cou de son amoureux, s'est transformée en une rousse incendiaire qui boit le sang et la force de son amant exténué. Et la femme à la couleur verte de la jalousie, en 1892, est sans aucun doute la femme qui l'a fait le plus souffrir. Elle se nommait Tula. Un jour, elle a fait une mise en scène morbide, comme si elle était morte d'une overdose. Munch était furieux, ils en sont venus au cou, elle lui a tiré dessus et lui a coupé une phalange. En photographie, Munch va volontairement faire ce qu'on pourrait appeler des erreurs photographiques. Le flou, la surimpression, la distorsion. Il fera des autoportraits en tenant l'appareil à bout de bras, ou encore il va déposer l'appareil sur la table, le déclencher et ensuite venir se placer devant, qui produit bien sûr des effets de bouger une apparence fantomatique de certaines parties du corps. Ce que certains prennent pour des photos ratées, il les considère pour sa part comme une possibilité d'expression de l'âme. En 1895 a eu lieu la première projection publique du cinématographe par les frères Lumière, la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Munch est fasciné, comme ses contemporains, par cet art du mouvement et ses effets si spectaculaires. Sa toile Travailleurs rentrant chez eux, en 1913, tente de restituer cette image d'une foule déferlant sur le spectateur avec une vue en contre-plongée. Munch a souvent recours à un mode de composition spectaculaire et dynamique pour intensifier au maximum la relation entre le tableau et celui qui le regarde. Ici, nous voyons par exemple Le cheval au galop, 1910-1912. Munch reproduit fréquemment les thèmes qui lui sont chers, mais sous des angles différents. Il utilise également beaucoup la gravure. Ici, on voit les jeunes filles sur le pont qui ont été reproduites 12 fois. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, mais ce qui semble le plus probable, c'est que chaque œuvre, chaque répétition est un travail de mémoire. Munch dit: je ne peins pas ce que je vois, mais ce que j'ai vu. Chaque nouvelle version représente à sa façon un apport à ce que j'ai ressenti à la première impression. Il dit encore: le fait est que l'on voit les choses avec des yeux différents selon le moment. On a des yeux différents le matin et le soir. Notre manière de voir dépend aussi de notre état d'âme. C'est pourquoi le même motif peut être perçu de tant de manières différentes, et c'est là tout l'intérêt de l'art. Munch a fait plus de 40 autoportraits entre 1900 et 1904, sous forme de dessins, de gravures et de photographies. Il ne s'agit pas là de narcissisme, mais plutôt d'une obsession de la connaissance de soi et de l'auto-observation. Encore une fois, Munch recherche l'expression des états d'âme. Il veut se peindre subjectivement, non pas comme s'il se voyait dans un miroir, mais plutôt comme son état d'âme le pousse à s'imaginer tel qu'il est. Le Cri, 1893-1917, est son œuvre la plus connue et la plus troublante. Elle a été utilisée à plusieurs reprises par la suite. Pochette de disque, masque, représentation de l'anxiété et de la culpabilité, sérigraphie, affiche de film. Mais voyons ce qu'en dit Munch lui-même. Il raconte: je me promenais sur un sentier avec 2 amis, le soleil se couchait, tout d'un coup, le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtai fatigué et m'appuyai sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu
au-dessus du fjord bleu-noir de la ville. Mes amis continuèrent, et j'y restai, tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Comme on a pu le voir, Munch est connu surtout pour son chef-d'œuvre, Le Cri. Mais parallèlement à cela, il a produit beaucoup d'autres œuvres qui méritent d'être connues et appréciées. Ce qu'il a recherché toute sa vie, ce n'est pas tant de représenter la réalité de façon objective, mais plutôt de montrer les souffrances intérieures, les émotions même les plus tristes ou les plus négatives, et les traduire par la magie de la peinture ou de la gravure. C'est pour cela qu'il est pour moi le peintre des émotions.